Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va venir briser une croyance business que tu as peut-être. Et si c'est le cas, eh bien ce podcast, il est fait pour toi. Si tu crois que tes clients aiment tes produits, si tu as toujours cru que les gens achetaient tes produits parce qu'ils aiment tes produits, eh bien sache que c'est complètement faux. Les gens n'achètent pas des produits, les gens n'achètent plus des produits. L'exemple le plus pratique que je donne souvent, c'est le coût du téléphone. Tu vois, les gens aujourd'hui, ils achètent plus des téléphones, on achète des iPhones. Tu vois, donc on n'achète plus un produit, on achète une marque et c'est hyper important que tu l'intègres parce que si tu es en train de lancer ta marque, si tu développes ta marque, eh bien ça c'est la clé de ton succès, c'est la clé, il faut que tu comprennes que ton branding, il est hyper important à développer. Alors moi je suis qui? Je suis Nati, j'ai créé la marque Naden en 2013, c'est une marque de sac à main que je fais est responsable en Éthiopie, tu vois. Et donc, la marque, elle est revendue dans des boutiques et sur notre e-shop. Et du coup, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager mon expérience, donner des conseils, enfin bref, apporter de la valeur à toutes celles et à tous ceux qui veulent lancer leur marque. Donc, si tu veux lancer ta marque de bijoux, ta marque de fringues, ta marque de sacs, ta marque de... de tout d'ailleurs, tout ce que tu vas trouver ici comme info, comme contenu, doit te servir et doit te permettre d'avancer et de développer une marque qui va cartonner. Reste bien jusqu'à la fin du podcast parce que du coup il y a quelque chose qui va t'intéresser. En attendant, là l'idée c'est de parler de branding et de te faire comprendre que tes clients n'aiment pas tes produits, que tes clients n'achètent pas du tout tes produits. Tes clients, ils achètent ta marque, ils achètent un sentiment d'appartenance et c'est hyper important que tu construises ça et ça passe par le branding. Alors quand on parle de branding, parfois on confond avec le marketing. Alors les deux vont ensemble, mais c'est pas exactement la même chose. Tu vois, le marketing, c'est finalement toutes les actions que tu mets en place pour vendre sur ton marché. Donc ça passe par ton produit, bien sûr, toutes les caractéristiques de ton produit, ce que c'est, ce que ça fait, enfin voilà, tout ton produit de manière très concrète. Ça peut être un service, bien sûr, mais là, on va parler de ton produit. Ça peut être aussi ton prix, bien sûr. Du coup, c'est ta stratégie de prix. C'est finalement où est-ce que tu vends ta marque et c'est comment tu communiques. Et c'est là où c'est hyper important, c'est la communication, parce que ton branding va passer notamment par ta communication. Le branding, finalement, c'est toute l'image de marque que tu vas construire, c'est tout l'univers visuel, tout le discours, tout le storytelling que tu vas raconter autour de ta marque et qui va faire que ça va s'ancrer dans l'esprit de tes clients, de tes prospects et que finalement quand ta marque va résonner, eh bien tout de suite ils vont y associer des émotions. Et c'est là où je veux en venir. C'est vraiment là où je veux en venir et je veux que tu comprennes ça parce que si tu n'as pas compris ça, tu risques de faire plein de choses, mais t'auras pas de bons résultats, tu vois. En fait, souvent dans le marketing traditionnel, on parle du marketing mix. T'en as entendu parler. C'est les 4 P, donc ça rejoint un peu ce que je t'ai dit juste avant. Donc t'as le prix, le produit, la promotion, c'est la communication, et on parle de place, donc la distribution. Donc c'était en anglais, mais tu vois, ce que je t'ai dit là, en fait, ça marchait il y a peut-être 20 ans, tu vois. Mais aujourd'hui, le monde a changé, les temps ont changé et il est hyper important que tu travailles ton marketing émotionnel. Alors, le marketing émotionnel, et c'est là où ton branding, il intervient, c'est que finalement, tu dois écrire, c'est une de tes priorités et tu dois l'avoir en tête, tu dois écrire une belle histoire d'amour entre tes clients et ta marque. Alors déjà, il faut que tu connaisses bien tes clients. Donc moi, j'avais fait un podcast là sur bien identifier tes personas marketing en 6 étapes. Donc je t'invite vraiment, si tu l'as pas encore fait, à faire ce travail d'analyse, à bien comprendre à qui tu t'adresses et à bien définir son profil parce que si tu n'as pas fait ça en amont, tout ton plan marketing, finalement, il va taper à côté et tu n'auras pas des résultats. Donc c'est hyper important que tu comprennes à qui tu t'adresses. Donc déjà, si tu n'as pas encore fait ce travail, je t'invite limite à arrêter ce podcast et aller écouter le podcast qui est dédié aux persona marketing. Mais là, si je dois reprendre par rapport à cette idée fausse qui est de croire que tes clients aiment
tes produits, eh bien, il faut que tu comprennes que finalement, les gens, ils achètent des produits par rapport à des émotions. Tu vois, a priori, tu vois, sur une étude, en gros, 70% des actes d'achat sont générés par une émotion. Donc, si ton produit, si ta marque, elle génère une émotion, eh bien, en fait, cette émotion, il y a 70% de chances que cette émotion, elle soit déclencheuse de l'acte d'achat, de la décision d'achat. Donc, c'est hyper important que tu travailles ce branding, que tu travailles ton marketing émotionnel. Voilà. Alors, du coup, le marketing émotionnel, c'est cool, mais par quoi tu commences? Alors en fait, en vrai, il y a 4 étapes. On pourrait parler des 4 E, si tu veux. Il y a les 4 P, hein, je t'en ai parlé rapidement, mais tu aurais les 4 E. Donc, les 4 E, c'est finalement les différents leviers sur lesquels tu peux travailler pour construire ton branding. Ok, tout à l'heure, je te parlais de l'iPhone. Tu vois, t'as compris un peu l'idée, quoi. Les gens, en fait, ils achètent pas ce que tu fais, mais ils achètent pourquoi tu le fais. Et donc, c'est vraiment, ils achètent le pourquoi parce que le pourquoi tu le fais doit répondre, doit être en phase avec leurs motivations, leurs attentes et leurs envies. Tu vois, Apple, quand ils se sont lancés, leur baseline, c'était Think Different. Tu vois, Think Different. Donc pense différemment, et effectivement c'était leur marque de différenciation. Donc tous ceux qui voulaient finalement se différencier, se positionner et voilà avaient envie de s'affirmer, tu vois, ce côté un peu rebelle, bah ils allaient vers Apple, tu vois. Aujourd'hui la promesse elle a un peu évolué. Aujourd'hui quand t'achètes Apple, quand t'achètes un produit Apple, c'est parce que tu sais que tu vas avoir un produit qui est beau, qui est efficace, tu vois, un produit technologique qui est efficace, et tu vas avoir ce côté tendance, tu vois. Normalement, enfin à la base, ceux qui achètent Mac, c'est un peu genre on n'est pas comme les autres. Bon, sauf qu'en vrai, aujourd'hui, leur branding, il est juste tellement efficace. Enfin voilà, c'est une marque qui est très très forte qu'en fait aujourd'hui, c'est presque pas la norme de pas avoir un iPhone. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pour te donner une idée, c'est-à-dire que voilà, le branding, ils ont tellement bien réussi leur branding que finalement c'est aujourd'hui c'est la norme de penser Apple, quoi, tu vois. Alors qu'au départ, ils se positionnaient comme pensez différemment, quoi. Faites pas comme les autres. Voilà, soyez vous-même, soyez différents. Donc, tu vois, ils généraient une émotion. Tu vois, ils te touchaient à l'intérieur là et tu te disais ah ouais, moi j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Donc moi je suis Mac. Enfin voilà. Donc le premier E du marketing émotionnel, parce que je te parlais des 4 E, le premier E, c'est l'émotion. D'accord? Donc, en fait, par rapport à ta marque, par rapport à ton produit, il est hyper important que tu choisisses le message que tu veux faire passer. D'accord? Donc, il faut que tu oublies ton produit. Si tu veux faire ce travail-là de communication, si tu veux travailler sur marketing émotionnel, il faut que tu oublies ton produit et que tu t'intéresses à ton client. D'où le travail sur le personal marketing, c'est hyper important. Et à ton client, il faut que tu lui parles des bénéfices pour lui, de ses valeurs et de l'image, tu vois. Il faut vraiment que tu comprennes ses besoins, ses désirs, et il faut que dans ton storytelling, dans l'histoire que tu vas raconter autour de ta marque et autour de tes produits, il faut qu'il soit évident pour ton client que tu réponds à ses besoins, à ses attentes. Donc, moi, je vais te donner le cas de ma marque. Je suis positionnée sur ce qu'on appelle la mode éthique, tu vois, tu consommes une mode qui est alternative, qui est différente, on est loin, tu vois, c'est pas du H&M, c'est pas du Zara, enfin voilà, on est dans une marque créateur, on est dans quelque chose de bien fait avec amour, de manière éthique, de manière responsable. Donc clairement, en fait, moi mon sac tout seul, quand tu poses mes sacs, enfin c'est un sac, tu vois. Alors les gens ils achètent pas, mes clientes elles achètent pas un sac. Par contre, ce qu'elles achètent, c'est un lifestyle. Tu vois, elles achètent un mode de vie. C'est-à-dire que pour elles, quand elles achètent un sac qui est fabriqué dans des conditions dignes, qui est tendance, qui est stylé, mais qui du coup tu trouves pas partout, eh ben elles se différencient. Et ça colle avec leurs besoins d'avoir peut-être de consommer moins, mais de consommer mieux, de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et donc moi finalement j'ai travaillé mon storytelling pour leur faire comprendre que mon produit répond à leurs attentes.
Et c'est hyper important que toi, tu te poses ces questions. Qu'est-ce que ton persona marketing cible attend? Et une fois que tu auras compris ça, il faut que tu travailles sur les émotions. Alors forcément, si tu dois générer de l'émotion, le mieux c'est que tu génères de l'émotion positive par rapport à ton produit, d'accord? Il faut que tu comprennes comment dans ton message tu vas finalement les sensibiliser, les toucher et leur faire comprendre que ta marque, eh bien c'est exactement ce qu'il leur faut, que ta marque a compris leurs valeurs, que ta marque a compris ce dont elles ont besoin. Ok? Donc vraiment, il faut que tu comprennes, les gens n'achètent pas tes produits et ils achèteront jamais tes produits. Les gens, ils vont acheter pourquoi tu fabriques tes produits. C'est vraiment ça. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Ok, alors le deuxième niveau du marketing émotionnel, c'est le niveau expérience. D'accord? Donc si les émotions génèrent un acte d'achat, il est hyper important que tu fasses comprendre à ton client qu'il va vivre une expérience avec tes produits, avec ta marque. Donc, il y a 4 types d'expériences. Tu as l'expérience qu'on appelle éducatrice, donc c'est quand on est dans le domaine d'informer, de former, enfin d'apprentissage. D'accord. T'as l'expérience qui est liée au divertissement, donc tout ce qui va toucher au loisir, à la détente, voilà les bénéfices qui sont autour du divertissement. Tu as l'expérience esthétique, donc si tu lances une marque de mode, tu as une marque de mode, on est plutôt là-dessus. C'est tout ce qui va toucher finalement au paraître, tu vois, au code beauté extérieure. Ça marche aussi pour la cosmétique, ce genre de choses. Et tu as aussi l'expérience au niveau évasion. C'est-à-dire que là, c'est tout ce qui va toucher à la curiosité, à la curiosité vers le monde, je dirais, enfin, faire vivre une expérience vraiment qui va marquer ton quotidien. Voilà, on va vraiment être sur de l'évasion, tu vois, on va parler d'ailleurs, enfin, tu vas voyager. Voilà, c'est vraiment ça que je cherchais comme mot. On est vraiment sur une notion de voyage. Et en fait, quand tu as ton produit ou quand tu as ta marque et que tu travailles ton storytelling, c'est hyper important que tu identifies les expériences. Je dis les parce qu'il peut y en avoir plusieurs, les expériences que tu veux faire vivre à ton client. Ok? Donc, je sais pas, admettons que tu veuilles lancer une marque de t-shirt à message. Tu vois, par exemple. Eh bien, tu peux très bien te dire, bah ok, je sais pas, hein, je brode, mais admettons que tu veuilles être sur une thématique le français. Admettons que tu veuilles lancer ça, et ben tu vois, ton produit, les t-shirts, t'as le côté esthétique parce qu'il faut que ce soit bien coupé, que ce soit quali, il faut que ce soit joli, tu vois, il y a le côté paraître, et tu peux très bien avoir un côté divertissant. Ou alors plutôt un côté apprentissage parce que je sais pas, tu vas mettre des citations, tu vois, admettons que tu mettes des citations françaises, donc tu vois, on va être sur le côté à la fois divertissant parce que c'est original, voilà, c'est assez fun, tu vois, tu vas pouvoir mettre plein de citations différentes sur tes t-shirts, mais tu peux aussi avoir le côté apprentissage, éducatrice, parce que les gens vont apprendre quelque chose, et ça dans ton storytelling, tu peux t'en servir et tu peux décider de te dire, bah ok, vers quelle expérience je mets l'accent. Est-ce que je mets l'accent sur le côté redécouvrir la langue de Molière à travers des citations originales sur les t-shirts qui sont brodés, donc ses qualités, blablabla. Donc tu vois, tu as vraiment plusieurs leviers possibles pour faire vivre une expérience à ton client. C'est à toi de choisir lesquels par rapport à ton persona marketing. Je reviens là-dessus, c'est hyper important que tu travailles ton persona marketing. Donc si tu ne l'as pas encore fait, il faudra que tu écoutes le podcast dédié à ça. Ensuite, par rapport à ton marketing émotionnel, là on était vraiment sur le marketing, le côté communication pour construire ton image de marque, hein, on est sur le côté branding, mais le branding finalement il continue de vivre dès lors que ton prospect est devenu un client. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît ta marque, c'est un prospect, quelqu'un qui a acheté ta marque, ton produit, ça devient un client. Et ton histoire avec lui, finalement, si elle a commencé avant qu'il devienne un client, eh bien elle continue après qu'il soit un client. Et c'est hyper important que tu te concentres sur cette idée que ton client,
il veut avoir une relation privilégiée avec ta marque, il veut avoir une relation privilégiée avec toi. Et c'est ce qu'on appelle l'exclusivité, ce sentiment d'exclusivité et ce besoin de se sentir unique. Donc dans ton marketing émotionnel, d'accord, il y a le E de émotion, il y a le E d'expérience et il y a le E de exclusivité. Aujourd'hui, un consommateur, n'importe quel client, mais même toi, tu vois, quand tu achètes tous les jours, t'as envie de te sentir unique, t'as envie qu'on s'adresse à toi. Moi, j'ai envie qu'on s'adresse à moi, Nati, tu vois. Quand j'achète quelque chose, je trouve ça beaucoup plus agréable. Et ça doit se sentir dans tes actions de communication. Donc par exemple, je te donne vraiment des choses très concrètes. Si tu écris une newsletter à tes clients, eh bien, personnalise tes newsletters, tu vois. Utilise le prénom dans tes newsletters. Adresse-toi à eux personnellement. C'est hyper important. Quand tu fais tes colis pour envoyer tes commandes, eh ben, mets un message personnalisé avec le prénom de ton client. C'est hyper important, c'est des petits détails, mais c'est ce qui fait vraiment la différence et c'est ce qui fait que les gens se sentent uniques et c'est ce qui fait que les gens, ils aiment ta marque et que ils vont, enfin, je sais pas comment l'exprimer. L'idée, c'est de te dire que plus tu donnes de l'importance à une personne, d'accord, plus elle te considère également. Et donc finalement, à partir du moment où tu vas accorder de l'attention, que tu vas personnaliser ton attention auprès de tes clients, ils te le rendront et ils auront plaisir à revenir vers ta marque. Et donc, on revient sur la notion d'émotion et le sentiment d'appartenance. Parce qu'ils auront l'impression d'appartenir à ta communauté. Et c'est pas juste une impression. Ils feront vraiment partie de ta communauté. Ils auront tissé un lien en particulier avec ta marque. Et là, on rejoint finalement le dernier volet du marketing émotionnel, c'est-à-dire que quelqu'un qui se sent unique et qui a l'impression d'avoir une relation privilégiée avec ta marque, eh bien, il va être engagé. Tu vois, il aura envie de participer au développement de ta marque. Donc, par exemple, sur tes réseaux sociaux, clairement, quand tu chercheras à faire des sondages, quand tu demanderas l'avis des gens, quand tu feras une campagne de crowdfunding, par exemple, si tu veux lancer un produit, tu vois, tu veux lancer un produit, une nouvelle collection, tu peux demander leur avis et tu peux même travailler sur des précommandes et tu peux dire aux gens, voilà, moi j'ai créé ce produit-là parce que pour répondre à telle et telle attente, je pense que ça répond à vos besoins. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si tu as les gens qui disent ouais c'est super cool et tout, tu peux aller plus loin en disant ok, venez, on le lance ensemble. Et là tu vois en fait toute la puissance du marketing émotionnel, tu vois toute la puissance d'avoir un branding efficace. Donc clairement, l'engagement, notamment aujourd'hui, à l'heure où on a des réseaux sociaux de ouf, il est hyper important que tu travailles ton engagement et que très régulièrement tu demandes l'avis de tes clients, de tes prospects, que tu les engages sur l'histoire de ta marque, parce que l'histoire que tu écris entre tes clients et ta marque, en fait, tu dois l'écrire avec eux, tu dois l'écrire avec tous ceux qui aiment ta marque. Donc voilà, c'était le podcast d'aujourd'hui, c'était pour que vraiment tu comprennes que les clients, ils achètent pas tes produits, que ça sert à rien que tu focalises toute ton énergie sur tes produits uniquement, mais que tu dois vraiment consacrer du temps, investir de l'énergie pour travailler ton branding, pour faire vivre des émotions aux personnes et pour réussir ton marketing. Il n'y a pas de recette magique pour un marketing exceptionnel qui fait tout cartonner. Il faut tester des choses, il faut mettre en place des actions et j'espère que avec ces 4 volets, le marketing émotionnel, que tu vas pouvoir te poser les questions et tu vas pouvoir mettre en place des actions efficaces pour faire cartonner ta marque. Alors si tu cherches des conseils, plus d'infos, plus d'astuces pour lancer et développer ta marque, je t'invite à télécharger mon guide Créer sa marque rentable qui est disponible en lien dans la barre de description de ce podcast. Et si tu as des questions, n'hésite pas à commenter ce podcast. Et si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à liker aussi et à aller écouter les autres podcasts dans le même sujet. Je reste à ta dispo si besoin et je te souhaite une belle journée. À bientôt. Salut!